Bonjour, c'est Claire-Lise. Voilà, nous sommes sur l'audio de conclusion des énergies du centre de notre roue chamanique, des 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre. C'est aussi une audio de conclusion du processus que nous avons vécu ensemble depuis plusieurs mois. Il va être bon pour nous de se déposer ensemble dans cette conclusion après un petit temps d'intégration de ces énergies du centre. En l'année 2025, nous sommes dans la lune montante de mai, et la lune de mai qui est une lune qui nous aide à intégrer à l'intérieur de nous et à incarner les fortes énergies de la porte de l'Est, du masculin divin et sacré qui s'incarne en nous dans la matière, dans notre corps, notre vie, pour pouvoir œuvrer ensuite plus loin dans les énergies du sud de la roue, dont la porte de juin qui sera la porte du sud qui sera en juin. Donc c'est dans cette dynamique-là que nous sommes en train d'intégrer les énergies du centre de notre processus. Voilà, donc eh bien le centre, c'est donc une porte de changement de roue. On passe d'une roue à une autre. C'est un moment où on fait la récapitulation de cette roue passée et nous sommes prêts à changer de roue, c'est-à-dire aussi à retourner dans un espace inconnu, à repartir comme à zéro. Bien sûr, avec les bagages de cet ancien potentiel que nous avons travaillé et acquis dans l'ancienne roue, mais aussi avec tout ce nouveau potentiel que nous avons à acquérir dans cette nouvelle roue. Et nous ne savons pas ce que c'est, donc nous sommes dans un redémarrage de quelque chose qui nous met dans un espace d'humilité et d'écoute. D'écoute de quoi? Eh bien, nous avons expérimenté dans les rituels du centre d'être en lien avec à la fois notre espace omniprésent, omniscient, omnipotent, notre espace divin, et à la fois nous avons été aussi en lien avec nos limites, notre humanité, et c'est dans le centre, nous avons peut-être eu un éveil de conscience, une levée du voile, où nous nous sommes vus dans notre espace de réalité, sur toutes nos dimensions. C'est donc un espace à la fois de conscience, d'acceptation, de compassion, d'accueil, et en même temps un espace où nous recevons dans cette levée du voile un moment, la perception et la connexion à cet espace divin qui est en nous et qui est justement dans cette présence constante qui nous contient, qui nous maintient, qui nous guide, mais aussi dans cette connaissance suprême et dans cette puissance divine. Les énergies du centre, c'est l'énergie de l'élément éther, c'est ce liant et déliant, c'est ce qui crée la matière, qui va lier ces 4 autres éléments, l'air, la terre, l'eau et le feu, mais qui va aussi les délier. Et l'élément éther, c'est donc l'élément, on va dire, du divin en nous qui crée ou déconstruit. Passer par l'élément éther, c'est passer par à la fois l'acceptation de déconstruire ce qui a été, ce qu'on a construit et qui n'a plus lieu d'être, avec cette lumière noire, cette puissance du féminin qui désamorce une structure pour ramener dans l'unité du tout en nous-mêmes et faire de la place au renouveau, au neuf, avec cette lumière blanche qui va émerger dans une nouvelle structure, une nouvelle onde de forme. Et c'est aussi donc d'accepter en nous-mêmes ce renouveau, c'est-à-dire cette nouvelle compétence, ce nouveau potentiel, nos nouveaux talents qui vont émerger. Et c'est que dans l'espace de l'humilité que nous pouvons laisser émerger ce nouveau moi, d'être plus en lien avec ce soi intérieur, parce que dans le centre, nous avons bien conscience à la fois de nos limites en tant qu'être incarné sur Terre, dans notre corps physique, sur cette planète Terre, mais à la fois aussi que nous sommes reliés à un espace infiniment puissant, éternel,
d'une vastitude qui nous dépasse totalement dans notre conscience et nous pouvons nous abandonner à cette puissance dans la foi. Alors, dans l'énergie du centre, on va donc être appelé à s'ouvrir à l'intelligence du cœur, à l'intelligence de l'amour, qui vient nous confronter à la fois au lâcher-prise, à la fois à l'acceptation de nos limites, à la conscience, à cet espace de vérité vérité et conscience qui peut parfois être inconfortable dans notre ego, mais aussi à l'espace de la patience, de la compassion, du pardon, de la grâce et du lâcher-prise. Du lâcher-prise à la grâce, à l'amour. L'espace, dans le centre, nous sommes invités à intégrer cet espace de l'acceptation de ce qui est, de ce que je suis aujourd'hui dans mon incarnation et de ce que je suis de toute éternité. Les énergies du centre, c'est aussi donc les énergies de l'équilibre entre le masculin et le féminin, entre la matière et l'esprit qui prend forme, entre le monde du haut et le monde du bas dans notre cœur. De cet espace d'équilibre va surgir un espace de syntonie et ensuite d'harmonisation, de communion. Le rééquilibrage dans le centre va nous faire peut-être à des moments prendre conscience des deux intelligences dont nous sommes porteurs, l'intelligence du masculin et l'intelligence du féminin, et l'acceptation du rééquilibrage, de la mise en syntonie et en synergie, et de l'harmonisation qu'il va y avoir entre ces deux espaces qui va créer cette nouvelle matière, cette nouvelle vie, cette nouvelle onde de forme, ce nouveau moi et cette nouvelle façon de rentrer en relation et d'être en lien avec nos proches, mais aussi avec la famille planétaire, avec aussi cette planète, la Terre, et aussi avec le cosmos. Dans le processus amérindien de l'enseignement chamanique des femmes, en lien avec les enseignements des 13 mères originelles ou des 13 gardiennes de l'humanité, nous avons appris dans le centre que nous sommes reliés à des consciences, la conscience du cristal, la conscience ultime de l'humain, à travers ces énergies qui nous guident chaque mois, ces fréquences de lumière qui nous guident chaque mois, qui nous parlent de l'intelligence de la Terre qui nous guide pour que nous devenions des êtres humains intelligents dans la conscience, dans nos dons et nos compétences. L'intelligence de la Terre, de cette planète, de cette conscience que l'on appelle Yehodaz, est reliée profondément à l'intelligence du féminin sacré, du féminin divin, de la matrice divine, du féminin sacré en chaque homme et chaque femme, et aussi de l'intelligence des femmes. Nous avions vu que l'humanité était partie en déséquilibre dans une énergie masculine qui s'est dévoyée. Et en nous, entre les êtres humains, entre les races, entre les êtres humains, entre les êtres humains et la famille planétaire, entre les êtres humains et la Terre, entre les êtres humains et le cosmos, mais aussi entre les hommes et les femmes, et que tout notre chemin pour revenir dans notre énergie d'être humain, dans notre centre d'humanité, ça va être un chemin de rééquilibrage en nous, dans ces énergies du masculin et du féminin, mais aussi en lien avec notre relation à la Terre, à cette planète, à Yehodaz, à la famille planétaire, à tous nos proches, mais aussi à cette conscience du cosmos et cette relation entre les hommes et les femmes, et entre les êtres humains. Ce rééquilibrage se fait par une évolution de la conscience chez les êtres humains, et nous avons vu qu'elle était passée par plusieurs âges d'évolution, et
nous avons vu que pour les Amérindiens, nous sommes actuellement dans ce quatrième âge, ce quatrième monde de séparation et de dualité, et que nous sommes en train de passer, de grandir, de passer à ce cinquième âge, ce cinquième monde de paix et d'illumination, c'est-à-dire de paix et de conscience. Nous sommes donc dans une période de profond changement qui est à la fois individuelle, mais aussi dans l'être humain et collectif, mais aussi en lien avec la planète et le cosmos. Ce changement, il dépasse notre entendement, notre compréhension des choses. Nous ne savons pas comment il va être acté, mais nous savons que nous sommes en cours de changement, déjà de manière individuelle, mais aussi dans notre façon d'être en couple, dans notre façon de faire famille, d'être en lien les uns les autres. Et ce changement nous appelle à retourner dans la paix du cœur, dans la conscience du cœur, et plus en lien avec notre Randa. Notre Randa qui est vraiment cette présence en nous, au fond de notre cœur, cette lumière divine qui brille au fond de notre cœur, dont nous sommes séparés de par notre incarnation, c'est une illusion. De par cette incarnation dans ce corps humain, sur cette planète Terre, nous avons la sensation d'être séparés de notre essence divine et nous avons donc pris les commandes de notre conscience par l'espace de notre structure psychique, de notre mental, de nos pensées, ce qui nous crée un monde d'illusions. Nous avions vu dans ce centre que pour pouvoir retourner en lien dans cette connexion à notre cœur profond, pour retrouver la paix, la conscience, l'illumination, nous avons besoin à la fois de faire voler en éclats ce voile de l'illusion qui est le voile de nos pensées, qui nous met dans une prison intérieure, cette bulle de réalité qui est la nôtre, et chacun est dans sa bulle de réalité, dans l'histoire qui se raconte, pour pouvoir retrouver avec notre cœur, finalement, notre mythe personnel, l'histoire que nous sommes venus incarner sur Terre, que nous voulons vivre sur cette Terre. Mais en même temps, en fin de processus, nous pouvons avoir conscience que cette lumière n'habite pas que au fond de notre cœur, mais qu'en fait, nous y baignons entièrement dedans, que notre Randa est finalement cette matrice divine, ce féminin divin, qui contient tout en nous, toute notre intelligence de vie, d'amour, et qui, en permanence, en nous contenant dedans, nous force quelque part à y retourner, à en comprendre son intelligence. On va parler donc de notre espace sacré, de notre cartographie intérieure, de notre mythe personnel. Et en permanence, il va y avoir une alchimie qui se crée, un processus alchimique entre nos pensées, les illusions de nos pensées qui sont alchimisées pour que nous puissions nous mettre en syntonie, en harmonisation avec les fréquences de notre cœur, de notre mythe personnel, de notre légende personnelle, de notre histoire personnelle qui est la nôtre, de notre programmation personnelle, et que nous puissions plutôt vibrer dans ce qui sont nos dons, nos potentiels, notre être profond, plutôt que vibrer dans l'illusion de séparation que nous créent nos pensées. Cette matrice donc divine, ce féminin divin, qui vibre concrètement par la planète Terre, mais qui aussi vibre dans notre être par ce féminin divin qui est notre matrice divine, qui est notre matrice de vie, va, mois après mois, nous proposer d'évoluer pour un retour vers ce que nous sommes, contenu dans cette matrice, dans cette conscience de lumière, qui est la lumière du féminin divin en chacun de nous, et qui, à travers elle, nous ramène dans le sens de l'unité, d'être tous ensemble, un seul corps, une seule âme, un seul être. Et en même temps, nous avons cette conscience d'être séparés dans notre identité propre et dans la fréquence de notre cœur qui vient nous amener dans cette fréquence propre et dans cette façon dont nous allons avoir envie, dans notre masculin, de passer à l'action, de structurer la matière et de parler, d'œuvrer, de structurer dans le monde réel concret notre vie. Nous avions donc vu que le passage du quatrième monde au cinquième monde ne se ferait que pour les êtres qui pourraient reprendre conscience de leur féminin divin. Dans un excès de masculin dans notre monde, nous avons besoin de revenir à la conscience de notre féminin divin,
de cette matrice qui nous contient, et nous, et tous ensemble, de la fréquence de cette Terre qui nous informe par ces rayons de lumière, mois après mois, à travers la pleine lune. Nous avons là abordé un mystère révélé par les femmes amérindiennes, qui est le mystère de la reliance de la Terre, de la Lune, des femmes, des utérus des femmes, mais aussi de la conscience de notre masculin divin dans notre oranda, dans notre cœur, et de cette matrice divine, cette oranda, qui en fait contient tout de nous, notre espace sacré, où dedans il y a un corps, un esprit, un cœur, et finalement nous comprenons que notre oranda est à la fois au centre, dans notre cœur profond, tout au fond de notre cœur, et que quand nous nous reconnectons à lui, nous comprenons que nous y baignons dedans et que cet espace est notre espace sacré qui nous protège, dans lequel nous sommes tout puissants. Nous avons toute connaissance et nous sommes constamment dans la présence de notre être divin. Retourner dans la conscience de ce féminin divin est la base. C'est la base aussi de janvier. Nous avons démarré par cette conscience-là, nous avons fini notre roue par cette conscience-là. Nous sommes ensuite passés par le centre de la roue, dans le processus alchimique de la spirale de la vacuité, de l'onde de forme du 8, du lémisca du 8. Nous avons pu faire une alchimie, retourner à la source de notre être, nous débarrasser de tout ce que nous n'avons plus besoin pour renaître, surgir dans cette étoile du matin, ce nouveau mois, allégé, plus libre et ouvert à recevoir ces nouvelles énergies qui vont venir par notre cœur profond de notre masculin divin, nous réinformer à notre nouvelle compétence, notre nouvelle onde de forme, notre nouveau mandala, notre nouvelle intelligence, notre nouvelle façon d'être en lien, beaucoup plus connecté à la paix, à la conscience et probablement toujours plus à l'amour. En lien avec une conscience d'une planète vivante qui est en jeu dans un jeu cosmique auquel nous participons tous. Quelle est ma place dans ce jeu cosmique ? Quelle est ma place sur Terre? Quelle est ma place dans cette société, avec mes proches? Quels sont mes dons, mes compétences? Qu'est-ce que je sais et quelles sont mes limites? Comment je peux être en action tout en m'abandonnant? Comment je peux être connectée à mon cœur profond tout en ayant conscience que je suis dans un espace séparé dans mon corps, séparé de ma conscience divine? Et je peux aussi m'abandonner à ce féminin divin qui m'entoure et qui est toujours là pour me guider, qui me contient, qui contient ma vie. Je peux sortir des illusions de la dualité, du bien, du mal, parce que en fait, je suis constamment contenue par ma matrice de lumière, qui est mon oranda, et constamment informée dans mon cœur par ces rayons de lumière qui est aussi mon oranda. Je suis à la fois féminin divin, contenu dans la matrice de lumière, dans mon espace sacré, et à la fois masculin divin, qui, dans cette lumière du cœur, du centre, qui passe en action sur Terre concrètement. Cette nouvelle conscience du fait que je suis à la fois contenue par la lumière et dirigée par la lumière à l'intérieur de mon cœur, et contenue par la lumière à l'extérieur de mon corps, dans des espaces immensément grands au niveau cosmique, auxquels je n'ai pas accès par mes sens. Je suis coupée de cette présence du féminin divin par mon corps physique qui me coupe des perceptions de l'infiniment grand. Ayant conscience de cette séparation, de ce voile de l'illusion, je ne peux faire confiance qu'à mon masculin divin qui est dans mon cœur et qui me guide, dont je peux avoir conscience petit à petit. Et parfois, quand il y a le voile de l'illusion qui se lève, je peux avoir alors conscience de ce féminin divin qui me contient et que je suis à la fois féminin et masculin, contenu et en action. Je peux donc lâcher prise tout en passant à l'action. Je peux m'abandonner à mon humilité dans quelque chose qui me contient, qui est infiniment grand, tout en pouvant exprimer mes dons et mes compétences concrètement là où je suis,
en paix, parce que j'ai aussi ça, je suis reliée à ça dans mon cœur profond. Je n'ai plus à défendre mes idées, mes concepts, mes dogmes, parce que je sais que l'espace de mon esprit est limité. Et en permanence, je vais avoir besoin de me relier à mon cœur pour pouvoir reconnecter mon intelligence divine, pour incarner sur Terre, faire partie de ces êtres humains qui incarnent un peu plus leur humanité en lien avec l'amour, la conscience de la planète Terre en tant qu'être humain, relié à une conscience divine en tant qu'être spirituel. En repassant par notre centre tous les jours, par des petits rituels quotidiens, tous les mois de l'année, et finalement par des rituels du centre à des fins de processus, petit à petit, ça me place dans mon espace de responsabilité. Je comprends que moins je projette sur l'autre mes souffrances de séparation et plus je les reprends dans ma responsabilité, à ce que j'ai à travailler, à réparer en moi. On a vu que chaque mère de clan nous a parlé de nos blessures et finalement, nous avons tous à guérir les blessures de notre cœur, de notre centre, de notre humanité, de l'amour en nous, de l'amour entre nous, de l'intelligence d'être humain, de l'intelligence d'être des enfants de la terre, de l'intelligence d'être des enfants du ciel et de la terre dans ce corps incarné là aujourd'hui. Nous avons aussi à retrouver et à réparer l'intelligence de l'amour, d'être en lien, de s'aimer et d'être aimé. Eh bien, une fois que je comprends ça, petit à petit, en revenant dans mon centre, je reprends la maîtrise de ce que je vis dans mon incarnation, pas en termes de contrôle, mais en termes de responsabilité. Et j'arrête, je sors de cet espace de victime, de persécution ou de sauveteur, et j'arrête de vouloir influencer les autres d'une quelconque façon que ce soit. Le seul pouvoir que j'ai, il est en moi, dans ma cartographie intérieure, dans mon être intérieur, dans comment je passe en action dans le monde, comment je co-crée avec mes proches, avec la planète, le cosmos. Et donc, je comprends quand je suis dans le centre que mon seul pouvoir personnel, il est sur l'espace de ma conscience, l'espace de mon cœur, et que ce passage du 4e monde au 5e monde ne se fera que par cette conscience de ce que je suis au moment où je suis, de décider de l'être comme je suis dans mon espace divin, mais aussi d'accepter d'être ce que je suis aujourd'hui dans mon espace incarné, et de relier les deux dans l'unité. Car finalement, peut-être que l'unité ultime du centre, c'est d'être bien dans l'unité entre mon espace incarné, limité, et mon espace divin, tout puissant. Et peut-être que dans la rencontre de ces deux espaces en moi, je suis dans mon centre, dans la compassion, dans l'amour, et dans finalement cette essence qui est appelée à rayonner l'être humain. Quand nous pouvons nous rencontrer dans cet espace-là ensemble, eh bien c'est une belle symphonie qui s'élève de la terre vers les cieux. Une symphonie de l'intelligence de la terre, de l'intelligence de l'humain, de l'intelligence de l'amour incarné sur cette planète, de la beauté du féminin qu'incarne cette planète, de la grâce, de l'amour, de la compassion, du pardon, de l'harmonisation, chacun dans ses différences, dans sa beauté, mais aussi dans ses limites, de l'entraide et de toutes les qualités que nous pouvons encore et encore et encore décrire, qui sont les qualités de l'être humain. Alors, eh bien, je vous souhaite un bon chemin chacun à votre rythme avec cette initiation des 13 mères originelles, des 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre, des 13 lunes. Et je vous retrouve pour des audios de conclusion en lien avec l'enseignement des 13 mères originelles. Alors, eh bien, nous sommes là sur ce moment où nous allons nous quitter, mais nous savons que nous sommes reliés dans notre cœur, dans cette matrice divine qui est la conscience de l'humanité. Nous sommes tous des êtres humains reliés dans notre cœur, ensemble, dans une illusion de séparation. Alors, nous sommes sur ces dernières audios avec beaucoup d'émotions, peut-être l'envie de faire durer pour
pour que ça ne se finisse pas. Et pourtant, c'est aussi une loi de la matière sur Terre. Il y a une limite à tout, il y a une fin. Et pourtant, nous sommes éternels et reliés constamment à cette conscience divine qui est éternelle. Alors, je sais que ces graines qui ont été semées dans ce podcast, et pour moi, et pour Julie, et pour vous, vont porter ses fruits et que nous pourrons, à des moments dans notre vie, nous souvenir que ça, nous l'avons entendu ensemble dans le podcast, dans les enseignements des 13 mères originelles, et que dans notre cœur, le souffle va continuer à souffler entre nous, le souffle d'amour, le souffle de la vie, le souffle de la terre. Alors, je vous dis encore à bientôt pour les dernières audios de conclusion. Et il y aura donc ensuite, pour l'année 2025, un Zoom de rencontre avec Julie et moi pour que vous puissiez poser votre parole et vos questions. Alors, c'est bientôt fini, mais ce n'est pas encore fini. Donc, je vous dis encore à bientôt pour la suite. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, bien sûr. Je vous embrasse. Aimez toujours, la force de l'amour transformera la terre. Aimer et servir sans retour pour que le monde un jour connaisse la lumière. Oser les rêves les plus fous, encore et jusqu'au bout, pour que la paix revienne. Risquer même un tout pour le tout, quand le jeu devient nous, quand le cœur nous entraîne. Aimer toujours, la force de l'amour transformera la terre. Aimer et servir sans retour pour que le monde un jour connaisse la lumière. Vouloir l'amour universel, désirer l'essentiel, entier et sans limite. Choisir la confiance en la vie, en l'avenir aussi. Le cœur nous y invite. Aimer toujours, la force de l'amour transformera la terre. Aimer et servir sans retour pour que le monde un jour connaisse la lumière. Savoir que quelqu'un quelque part, il n'est jamais trop tard, m'attend avec tendresse. Choisir les cordes de ton luth, les notes de ta flûte, pour que nos cœurs naissent. Aimer